Bonjour. Il y a longtemps que je n'étais pas venue ici faire des petites vidéos. Aujourd'hui, je profite de cette journée d'automne où il fait doux, on est bien dehors. Et j'ai envie de te partager ma réflexion du jour à propos de demander son avis à l'autre. Parfois, on a besoin d'avoir un avis extérieur pour avancer dans un projet, dans une création. Par exemple, je suis bloquée sur mon truc, tu pourrais m'aider, qu'est-ce que tu ferais toi? Donne-moi ton avis s'il te plaît. Est-ce que ça te parle ce genre de situation? Alors il arrive que certaines personnes répondent spontanément, alors tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais tourner le truc comme ça, et voilà. Et à mon avis, comme ça va fonctionner, tu vas voir, ça va être parfait, tu peux faire comme ça. Ok, j'enregistre l'idée, mais je la laisse mûrir dans ma tête. Et le principe, c'est pas j'ai besoin de ton avis, tu me donnes ton avis et je fais ce que tu me dis, mais plutôt je reçois ton avis et ça me permet de réfléchir autrement. C'est ça l'important, c'est d'avoir une nouvelle piste pour une nouvelle voie d'orientation en fait. Comme si l'avis de l'autre, sa réflexion me permettait d'ouvrir une fenêtre et de découvrir un nouveau paysage et de trouver une nouvelle route pour aller vers là où j'ai besoin d'aller. Et finalement, je laisse mûrir l'idée qu'il m'a donnée, qu'elle m'a donnée. Et puis je continue d'avancer vers ma création. Et puis j'arrive à faire quelque chose de très bien. Et au final, il pourrait arriver que l'autre soit déçu. L'autre pourrait dire quoi ça sert quand je te donne mon avis puisque tu n'en tiens pas compte. Parce qu'en fait, au final, je n'ai pas fait ce qu'il m'avait dit de faire. J'ai fait à ma façon. Mais son avis m'a permis de réfléchir autrement. Et si j'ai à nouveau besoin de son avis, que je lui redemande une nouvelle fois pour autre chose, et ça peut arriver que certaines personnes aient envie de répondre ça sert à quoi que je te donne mon avis puisque tu n'en tiens pas compte? Ah, là c'est la blessure de l'autre qui ressort. En fait, dans ces cas-là, l'autre en question, c'est pas du tout péjoratif quand je dis l'autre, l'autre en question pourrait se sentir délaissé. En fait, c'est sans doute qu'il a un grand besoin de reconnaissance, un grand besoin d'être vu, d'être entendu. Ça, c'est sa blessure à lui. Ça ne me concerne absolument pas. C'est sa façon à lui de gérer sa vie à cet instant. Moi, j'y suis pour rien. Moi, j'ai demandé un avis. Il m'a donné son avis. J'ai utilisé, j'ai transformé dans ma tête. Mais son avis était important pour que je puisse avancer. C'est ça qu'il faut réussir à faire comprendre à l'autre, en fait. Voilà, j'ai entendu ce qu'il m'a proposé. Cela m'a permis de réfléchir différemment et de trouver ma solution à moi. Alors, ça peut arriver qu'il soit vexé. J'en suis désolée quand ça arrive. Est-ce que tu as déjà vécu, toi, ce genre de situation? Dans quelle situation étais-tu? Est-ce que tu étais la personne qui demandait un avis à l'autre? Ou est-ce que tu étais la personne qui a donné son avis et qui s'est vexée parce que l'autre semble ne pas avoir utilisé ton avis? Moi, je me souviens avoir souvent été cette deuxième personne. Cette personne à qui on demande l'avis, qui donne son avis, et qu'au final, on a l'impression que notre avis n'a servi à rien. Mais avec le temps, en prenant de l'âge, en avançant dans la vie, je réalise que finalement, j'ai quand même semé des graines en donnant mon avis qui semblait ne pas avoir servi. Et voilà, c'était ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Donner son avis ne veut pas dire que l'autre doit faire ce que je lui propose. Mais de donner mon avis permet souvent à l'autre de réfléchir différemment. C'est ça l'idée. De permettre de changer la réflexion, d'aller vers une autre direction peut-être, d'ouvrir les yeux différemment et que de pouvoir avancer comme ça. Et surtout, ne pas se vexer.
Chacun vit ce qu'il a à vivre. Voilà, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis sur le sujet, si tu as envie d'écrire. Merci, à bientôt.